Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment est-il possible de recevoir un soin énergétique à distance? Est-ce que ça fonctionne vraiment et surtout comment ça marche? Si vous êtes curieux de comprendre les mécanismes subtils qui permettent ce type de pratique, restez avec moi. Je vous explique tout dans cette vidéo. Avant de parler de distance, parlons rapidement ce qu'est un soin énergétique. Nous ne sommes pas uniquement composés d'un corps physique, nous possédons également des corps énergétiques subtils, parcourus par des flux d'énergie vitale que certaines traditions appellent le chi, le prana ou encore l'énergie universelle. Un soin énergétique consiste à rééquilibrer ces flux énergétiques, à dissoudre les blocages et à harmoniser vos différents centres énergétiques ou qu'on appelle communément les chakras. Le praticien agit comme un canal, un facilitateur qui permet à l'énergie de circuler là où elle est nécessaire. Mais alors, comment cela peut-il fonctionner à distance? La réponse se trouve dans le principe fondamental. L'énergie n'est pas limitée par l'espace ni par le temps. Dans la physique quantique, on parle d'intrication quantique ou de non-localité. Deux particules peuvent rester connectées et s'influencer mutuellement, quelle que soit la distance qui les sépare. De la même manière, sur le plan énergétique et spirituel, nous sommes tous interconnectés par un champ d'énergie universelle. Lorsqu'un praticien se connecte à votre énergie avec votre accord et votre intention, il peut agir sur vos corps subtils, peu importe où vous vous trouvez physiquement. L'ingrédient clé d'un soin à distance, c'est l'intention. L'intention est une force puissante. C'est elle qui dirige l'énergie lorsque le praticien pose clairement son intention de vous accompagner, de vous apporter de l'équilibre et de la guérison. Il crée un pont énergétique entre vous deux. De votre côté, en tant que receveur, votre réceptivité et votre ouverture jouent également un rôle important. C'est pourquoi on vous demandera souvent de vous installer confortablement dans un endroit calme pour accueillir le soin. Cette collaboration entre l'intention du praticien et votre réceptivité crée les conditions idéales pour que le soin opère. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne fonctionne pas avec tout le monde, comme avec l'hypnose, parce qu'on n'est pas tous compatibles entre praticien et receveur. Concrètement, comment le praticien procède-t-il? Il existe plusieurs méthodes. Certains praticiens utilisent une photographie de vous qui sert de support de connexion, votre prénom et date de naissance qui crée une signature énergétique unique, la visualisation en se connectant directement à votre champ énergétique par la méditation, des outils comme le pendule pour identifier aussi les zones à travailler, des symboles sacrés comme un Reiki qui agissent comme des clés énergétiques. Moi, j'avoue, j'utilise beaucoup le pendule et je me connecte beaucoup à votre champ énergétique sans vous demander vos informations et sans le photo. Le praticien entre dans un état méditatif, se connecte à votre énergie et effectue le même travail qu'il fera en présentiel. Ça veut dire lecture énergétique, rééquilibrage, nettoyage des blocages, harmonisation des chakras, bien évidemment. Beaucoup de personnes me demandent, mais qu'est-ce qu'on ressent, mais est-ce qu'on ressent, pardon, quelque chose pendant un soin additionnel? Et qu'est-ce qu'on ressent? Et la réponse est oui. Et les témoignages sont nombreux. Sensation de chaleur ou de picotement, impression de relaxation profonde, visualisation spontanée, couleur aussi, émotion qui remonte à la surface. Certains s'endorment profondément même. D'autres ne ressentent rien sur le moment, mais constatent des effets, des changements dans les jours qui suivent la séance, tels que un meilleur sommeil, plus d'énergie, une clarté mentale, un apaisement émotionnel. Chaque personne vit le soin de manière unique, selon sa sensibilité et ses besoins du moment. Et d'ailleurs, le corps, il sait mieux que nous, que notre conscience, ce qu'on a besoin et ce qui nous permet de travailler. Une question légitime. Est-ce que c'est aussi efficace qu'en présentiel? De nombreux praticiens et receveurs témoignent que l'efficacité est équivalente. Pourquoi? Parce que l'énergie circule de la même manière. La distance n'est qu'une illusion du plan physique. Certains trouvent même que les soins à distance sont parfois plus profonds car ils peuvent se détendre complètement chez eux, dans leur environnement familier, sans l'impression de se rendre quelque part. Et l'essentiel reste
la qualité de la connexion de l'expérience du praticien et votre ouverture à recevoir. D'ailleurs, j'aimerais aussi dire que les soins à distance, c'est mieux pour ceux qui sont allergiques aux odeurs fortes, telles que les encens, et que le praticien met généralement dans son cabinet. Pour résumer, un soin énergétique à distance fonctionne grâce à l'interconnexion universelle de toutes choses, l'intention claire et puissante du praticien, votre réceptivité et votre accord, l'utilisation d'outils et de techniques éprouvées, ou même de son propre cru, s'il a conçu un procédé, un concept, une méthode qui fonctionne, la distance n'est qu'une barrière physique, c'est qu'une chimère. Sur le plan énergétique et spirituel, nous sommes tous reliés. Si vous n'avez jamais expérimenté un soin à distance, je vous encourage à essayer avec un praticien de confiance, ou avec moi, ou avec un des praticiens des galeries du Musée. Vous pourrez être surpris par la profondeur de l'espérance. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire avec vos questions ou espérances et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être énergétique. Prenez soin de vous et à très bientôt.